promotionnel. Alors Chili Concept est né en 2005 et on a toujours été depuis le début sur une offre de produits désirables et durables en fait. Donc ce sont des produits au design propre et qui sont entièrement faits en matière recyclée ou recyclable et dans des usines auditées. À partir de 2018, on a voulu aller plus loin et ce qu'on a voulu faire, c'était mesurer en fait notre éco-responsabilité. Et on s'est posé beaucoup de questions, comment faire ça en fait? On compare deux produits, quel est le produit le plus éco-responsable? Et ça, c'était pas évident. Et on en est venu en fait à se dire que l'empreinte carbone était, je ne veux pas dire le seul, mais l'élément principal qui était quantifiable, mesurable, comparable. Et donc, on a commencé en 2018 une démarche de neutralité carbone. Alors, c'est une démarche qui s'inscrit dans le long terme et qui est assez intéressante parce que la première chose, c'est de mesurer quelle est notre empreinte carbone. Une fois qu'on a mesuré l'empreinte carbone des produits, de la société, de notre logistique, c'est de réduire. Et ça, c'est important. On rentre dans une démarche qui est assez longue d'études où on peut réduire. Alors, il y a des choses qui sont très évidentes, les packaging. Ça, je pense qu'on se souvenait tous de packaging qui était beaucoup plus gros il y a 10 ans, qui était beaucoup plus volumineux. On réduit les packaging. On avait une grosse question aussi sur l'utilisation des polybags. Alors les polybags, c'est important. Les produits sont transportés, sont manipulés, ça protège les produits. Le polybag, c'est ce petit sachet en plastique où les Américains nous ont d'abord demandé de ne pas mettre ça sur la tête de nos enfants. Donc on a mis le petit mot dessus. Après, on nous a dit non, il ne faut pas qu'ils le mangent non plus. Et puis là, du coup, on se dit tiens, on va carrément les enlever si on peut, plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent en faire et de les jeter surtout. Voilà, alors ça c'est une démarche importante parce qu'il ne faut pas aller non plus trop loin parce que sinon on expédie des produits qui vont s'endommager et on crée du déchet. Donc voilà, on a fait toute cette démarche, on a analysé l'autre chaîne logistique aussi, est-ce que l'avion est toujours nécessaire, est-ce qu'on pouvait simplifier, produire plus près. Et donc on a réduit notre empreinte carbone. Ensuite l'idée, bien sûr, c'est de la compenser. Donc il a fallu choisir des projets pour compenser notre empreinte carbone, des projets crédibles, mesurables, et on est rentré dans cette démarche où chacune de nos expéditions, chacun de nos produits est neutre en carbone par compensation. Donc compensation, c'est-à-dire que tu sais que forcément pour fabriquer il y a un impact carbone, etc. Compensation, ça veut dire que comme tu as réussi à mesurer, tu te dis ok, comment je vais pouvoir le compenser pour le bien de la planète? Alors ça se traduit par quel type d'action? Comment on compense en fait? C'est simple en fait, chaque activité humaine, ce qu'on est en train de faire, émet du carbone. Donc voilà, c'est une chose. Et il y a des activités par contre qui vont compenser ce carbone. On plante des arbres, les arbres vont absorber le carbone, rejeter de l'oxygène et donc on compense les émissions de carbone. Donc c'est aussi simple que ça en fait. On fait des usines hydrauliques, on compense du carbone. Donc voilà, il y a différents projets qui vont en fait compenser le carbone et donc réduire l'effet de serre. Et je vais aller dans un sens, là aussi, moi je suis là pour piquer, je suis un peu le truc à gratter. Souvent, quand j'entends et que je discute avec des gens dans la RSE, etc., on me dit oui, mais on replante des arbres au Togo, etc., on ferait pas mieux de les replanter chez nous. Alors, oui, pourquoi pas, mais la notion de la compensation, elle n'est pas locale pour le coup, elle est planétaire. Parce que l'air que je vais récupérer ou que je vais améliorer à Paris va se déplacer, etc. Donc l'idée aussi de ces plantations qui sont souvent au long cours, c'est pas parce que c'est au Togo que c'est mieux, non, c'est parce que c'est là-bas que c'est nécessaire et qu'il y a une meilleure gestion et que surtout on a de l'espace pour le faire et que ça va être bénéfique. Donc c'est là aussi où si vous un jour vous êtes dans cette notion-là, parce que je conclurai là-dessus tout à l'heure, mais de dire, il est important aussi de dire pourquoi on a choisi un produit pour communiquer sur le choix de sa communication. J'ai décidé de proposer un produit qui était neutre en carbone et pour ce faire, on a un fournisseur qui plante des arbres au Togo pour compenser et on va vous dire, Togo, quel intérêt? L'intérêt, il est pour la planète. Il n'est pas, pour le coup, il y a des choses qui sont très locales, mais il y a des choses qui sont planétaires. L'eau de la mer est planétaire. Elle n'est pas juste parce que tu es... j'étais en Normandie ce week-end, donc c'est pas parce que tu es juste en Normandie que l'eau que tu as polluée, elle est juste pour la Normandie. Non, elle est pour tout l'océan. Donc ça, c'est important aussi de dire que ça ramène aussi à cette philosophie de dire tout ne doit pas être que local, c'est vraiment mieux effectivement quand on peut aider du local et faire fabriquer, mais tout ne peut pas se fabriquer en local déjà, sinon vous n'auriez pas d'iPhone ou de Samsung, ça c'est le premier point. Par contre on peut bien le faire, et au même titre qu'on peut bien compenser, et c'est ce que tu as choisi de faire avec des programmes très structurés, etc. pour compenser justement. Et on en vient, c'est exactement ça. Et le meilleur exemple je pense c'est la forêt amazonienne, la forêt amazonienne c'est le poumon de la Terre. La destruction aujourd'hui de la forêt amazonienne nous atteint tous. Donc le réchauffement planétaire est dû partiellement
à la forêt amazonienne qui est détruite énormément chaque jour et chaque année. Donc effectivement, c'est un problème planétaire. Donc une fois qu'on a mesuré, réduit, compensé, on offre une traçabilité qui est très importante. Il faut que quand vous recevez l'objet, quand les gens reçoivent l'objet, ils sachent exactement ce qui s'est passé, quelle était l'empreinte carbone du produit. Et idéalement, je pense qu'on va arriver sous 5-10 ans à avoir à chaque produit une empreinte carbone, associée à une empreinte carbone. Et on pourra comparer l'éco-responsabilité de chaque produit sur un critère mesurable et comparable. Très bien. Et il y avait ce sac, je voulais absolument le montrer. Tu peux nous dire en quoi il est fait ? Alors, on aime bien avoir différentes dimensions dans notre éco-responsabilité. Et donc, ça, c'est un sac qui est fait en plastique océanique. Donc, en fait, on finance de la récupération de plastique dans les océans et sur les plages. On nettoie ce plastique, on l'envoie dans des usines qui vont le transformer en fil et ensuite en matière. Donc, là, il y a vraiment un aspect très important au niveau de l'éco-responsabilité de ce produit, c'est qu'en fait, on participe au nettoyage des océans. L'exploration de notre environnement. Voilà. Et Christophe pourra ajouter quelque chose. Donc on a un QR code sur le sac qui en fait explique quelle est la problématique du plastique océanique. On pourrait se dire mais est-ce que c'est important ? C'est pas important, c'est capital. On est en train de détruire un écosystème qui est fondamental pour la planète et il faut le nettoyer. Très bien. Donc, et ce sac y participe. Très bien. Merci pour et il est carbone neutre.